Salut gang de VLQL, comme promis aujourd'hui, je vous fais une petite revue du Haze. Fait que, pour résumer, c'est pas un authentique, en passant c'est un clone. Il est en tout point comme le... Il est pas mal identique au vrai, sauf que la différence c'est qu'au lieu d'avoir un deuxième top cap whiteboard, si je peux appeler ça de même, fait en derlin au complet, il donne un autre top cap qu'on peut mettre notre propre jeu type dessus. Comme ça. Ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en close-up, en plan rapproché si vous préférez en français. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer comment que le deck est fait, les plus, les moins, comment que le airflow il marche. On va tout faire ça, on va tout vous montrer ça. Puis à la fin, ben, je vais vous montrer comment ça... Excusez. Comment ça va bien. Fait que, on s'en va tout de suite en plan rapproché. Donc, le voici, le voilà, le fameux Haze. Il se constitue en 3 parties. Donc, le fameux deck que je vous parlais. On voit ici qu'il y a 2 pôles négatives avec un bloc avec 2 trous pour la pôle positive. Ça l'aide beaucoup à builder. Pour être franc, ça nous aide à mieux centrer l'école. Je sais pas si vous voyez un peu. Ouais, c'est pas super. C'est pas mon plus beau build. J'ai fait ça vite parce que je m'en allais à l'école un matin. Donc, c'est ça. Vous avez une connexion en stainless ajustable. Et il vient aussi avec une... Ça sera pas long. Ah. Avec une pin de spare en copper. Ça va très bien. Juste un petit peu plus longue que celle en stainless. J'ai essayé de la mettre, ça dépasse de peut-être 2 ou 3 mm. En tout cas, c'est pas dramatique, mais ça donne une meilleure connexion, selon moi. Je trouve, il y a moins de délai que je pèse sur le fire button. Donc, on voit un beau petit juice well avec un beau petit design dedans, comme un petit nuage. C'est merveilleux. Oh. Il est... je vous dirais... Hmm, 4 ou 5 mm maximum. Donc, ça, c'est notre fameux barrel avec le beau Haze décrit dessus. Là, on voit mal, il y a un petit peu trop de lumière. Vous avez le numéro de série ici, marqué Haze par Vaped Origin. Donc, je vais vous montrer comment le fameux airflow fonctionne. On met ça de même. Donc, avec le top cap avec le drip tip isolé avec du darling, vous avez le choix de 2 trous des 2 bords, ou sinon on ferme un trou chaque bord. C'est pas mal juste ça. Moi, il est tout le temps wide open. C'est question de goût personnel. Sinon, il y a ce fameux top cap là. Pour être franc, je l'ai jamais utilisé, je l'aime pas. J'aime bien mieux le drop tip qui vient avec. Comme l'autre, 2 bords, 2 trous des 2 bords. Sinon, on ferme ça. On a seulement 2 trous d'ouvert d'un seul bord pour les single coils. Puis c'est pas mal tout ce qu'il y avait à dire sur celle-là. Vous allez voir que vous pouvez changer votre drip tip, mais pour être franc, il aurait pu venir juste avec celle-là, j'aurais été bien heureux. Lui il ramasse la poussière depuis.
Fait que c'est pas mal ça. On a fait le tour. Je vais remettre la wig dedans. Je vais vaper un petit peu dessus. Vous direz les plus et les moins. Puis c'est pas mal ça. Oh, excusez. Je suis en train d'embouquer ça. J'avais oublié que ça filmait. Donc, le AIDS. Fameux AIDS. Pour être franc, il y a un affaire négatif, selon moi. C'est le top cap de spare qui venait avec. Sinon, pour 30$, c'est une bébelle à acheter ou sur Fastech, je suis sûr qu'il y en a sûrement une dizaine de piastres. Désolé. Ceux qui ne le savent pas, j'ai des animaux, fait que c'est normal que je m'en vais tout le temps pour checker qu'est-ce qu'ils font. Donc, fait que c'est ça. Airflow, malade, rien à dire. Même juste avec un trou. Un petit affaire de plus restreint, mais très acceptable. Fait que c'est ça, je vais vous montrer comment ça va. Je suis présentement à... Je vais le mettre à 60 watts pour que vous voyez bien. La saveur est très présente. C'est pas mal ce qui m'a étonné. Avec autant d'airflow, je pensais que la saveur allait être coupée en quelque part, mais non, c'est merveilleux, j'ai rien à dire. Je vais le monter à 80 pour le fun. Je sais pas si on voit bien à la caméra, là, 80 watts. Quand même fou, là. J'ai jamais... Non, c'est pas vrai. J'ai monté rien qu'une fois à 150 avec mon Scully. Puis... Ouais, je prends rien à dire. Je peux vous faire une petite démo vite vite. 150. 150, un build de 0.2 ohm à 6.5 volts. On va essayer ça, bien pour vous. Fini plus. 150 watts avec le airflow qu'il y a, c'est même pas chaud. C'est... J'en reviens même pas pour être franc. Mon mutation, qui a 9 trous de chaque bord, à 150 watts, je trouve ça trop chaud. Il y a 4 trous là-dessus. Je comprends pas. Je comprends juste pas, mais... Super bon investissement. Je le conseille à pas mal tout le monde. Même ceux qui commencent, c'est un deck super facile à builder. J'ai jamais eu de misère. Mon mutation, c'était mon premier... Non, c'est pas vrai. Le fameux Caterpillar de... Je pense que c'est Smoke qui faisait ça. C'était mon premier dripper. Ça, c'était de la scrap, ça vaut pas la peine. Achetez pas ça, même si c'est 20$. Achetez même pas ça, ça vaut pas la peine. Fait que je le recommande fortement. Belle petite bébelle. Ça vaut la peine. 150 watts, c'est même pas chaud. Airflow de malade. Ah oui! J'ai chain vapé hier à 120 watts. Non-stop pendant peut-être une vingtaine de minutes. Tout ça c'était chaud. Mais le top cap, le drip tip en fait en derlin, il est jamais devenu chaud. Ça, c'est un gros plus. Pour être franc, je dois avouer que c'est surtout ça qui me l'a fait acheter. Puis le airflow qu'il y a dessus. Pour ceux qui ne savent pas, je suis plus Cloud Chaser que Flavor Chaser, mais ça dépend de comment je suis aussi. C'est ça qui est ça. Je vais vous laisser là-dessus en souhaitant que vous aimez pas mal ma review. Laissez-moi des commentaires si vous trouvez que je pourrais m'améliorer dans quelque chose mis à part ça, mon bégaiement ou comment je cherche mes mots. N'hésitez pas. Je suis un petit peu gêné dans la vie, fait que c'est normal que je cherche mes mots. Inquiétez-vous pas, ça va passer avec le temps. C'est ça, guys. On s'en jase sur VLQL. Ciao.